Dans votre esprit, est-ce qu'on conserve les structures qui existent? Je pense aux conseils municipaux, aux conseils régionaux, parlements, ou est-ce qu'on fait table rase de tout Non, je ça? pense Et comment? Donc on les garde. qu'on garde, je ne suis pas une révolutionnaire. Regardez par exemple l'expérience des coélus. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Il y a une commune de 1500 habitants dans le sud-est qui a décidé aux dernières élections, non pas d'élire un maire et des conseillers municipaux, mais 250 coélus. Bon. Ils ont été élus à la quasi-unanimité. Ils ont eu beaucoup de misère depuis un an, mais ça marche. Mais la démocratie participative, les commissions extra-municipales, et tout ça, ça existe depuis très très Oui, longtemps. sauf Pourquoi que, cher ça ne marche monsieur, pas? je ne dis pas que ça ne marche pas, mais quel est leur poids réel? Je ne dis pas que les partis politiques s'intéressent pas aux citoyens ou à la société civile. Dans plein de partis, dans tous les partis politiques, vous avez des gens qui ne sont pas des élus, heureusement, sinon ça ne marcherait pas. Sauf qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils ne peuvent pas décider. Ils n'ont pas la voix au chapitre. Ils sont là pour coller les enveloppes, pour passer les coups de fil, pour faire les immeubles, mais pas pour décider. Donc il faudrait associer de véritables assemblées citoyennes, des jurys citoyens. Vous utilisez beaucoup de ces termes dans votre ouvrage, aux instances élues pour établir une codécision. Et il faudrait une codécision. Et deuxièmement, il faut modifier la manière dont sont recrutés nos élus. C'est-à-dire qu'on passe 10 ans de sa vie qu'on donne à la collectivité, parce que vous savez, pour moi, la politique, c'est ce qu'il y a de plus noble. Concrètement, la proportionnelle, la limitation des mandats dans le temps. Oui, bien sûr, dans le temps et dans l'espace. La proportionnelle, et puis un statut de l'élu aussi. Un statut de l'élu qui permette de revenir, d'avoir une formation professionnelle et de revenir. Moi, je suis avocate. Très franchement, j'en ai ras-le-bol de voir des politiques qui connaissent rien au droit, qui deviennent avocats, parce que c'est devenu le truc facile pour aller négocier son carnet d'adresse. Je suis désolée, la profession d'avocat, c'est autre chose que cela. Donc ça, c'est pas normal. On a donc besoin d'avoir, et ils ont besoin de gagner leur vie, donc je peux comprendre, mais c'est pas normal. Donc on a besoin d'un statut de l'élu, de la formation professionnelle pour les élus, de manière à ce que vous puissiez donner 5 ans, 10 ans de votre vie aux politiques et ensuite revenir à autre chose.